Bonjour. C'est bien parce que du coup, ça me donne une autre introduction pour le message. Dans la parabole du semeur, là, on voit un moment qui a... J'ai deux micros, tiens, je vais parler en stéréo. On voit qu'il y a oui, des graines donc, qui tombent et puis quand viennent les soucis, les difficultés, ils abandonnent. Ou quand viennent les plaisirs, etc., elles sont étouffées, ça ne pousse pas. Et il y a quelque temps, si vous vous souvenez, je vous parlais de la voix de Christ et de ses exigences. Et en particulier, être prêt pour Christ, à renoncer au matériel et au confort, à savoir dire non, je ne veux pas de ça parce que je vais suivre Christ. Être prêt pour Christ, à être rejeté et à souffrir aussi. Et aujourd'hui, avec Daniel 3, on continue dans Daniel et on est au chapitre 3, on va voir quelques 600 ans avant comment des jeunes gens vivaient déjà cela, comment les jeunes gens étaient prêts à rester obéissants à Dieu, et cela quoi qu'il en coûte. Alors cette expression quoi qu'il en coûte, là on l'a entendu pas mal ces dernières fois avec la pandémie, etc., le quoi qu'il en coûte, mais nous allons découvrir aujourd'hui ce que le quoi qu'il en coûte impliquait pour trois jeunes israélites en terre étrangère, ce que le quoi qu'il en coûte implique pour nous encore aujourd'hui, ce qu'il signifie en tant que chrétien, et surtout on va découvrir ce que le quoi qu'il en coûte a coûté, en fait, a signifié pour Christ lui-même. Alors, on va lire Daniel 3, les versets 1 à 30, et on va le découper en trois parties. Et la première partie, je l'intitule ainsi, Quoi qu'il en coûte, résistons aux idoles. Et on va lire les versets 1 à 12. Donc, je lis dans la version Semeur, c'est les Bibles bleues si vous en voulez, et vous pouvez venir en chercher. Le roi Nabuchodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabuchodonosor avait érigée, et ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Un héros proclama à voix forte: À vous, hommes de tout peuple, nation et langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a fait ériger, et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. C'est pourquoi, au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabuchodonosor avait fait ériger. Sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabuchodonosor et lui dirent: Que le roi vive éternellement. Ô roi, Sa Majesté a promulgué un édit ordonnant que tout homme se prosterne et adore la statue d'or dès qu'il entendrait le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors, si vous étiez là la semaine dernière, ou si vous vous en souvenez, sinon vous pouvez relire le chapitre 2 ou réécouter sur Internet, dans Daniel chapitre 2, le roi Nabuchodonosor a fait quoi? Un rêve. Qui parle de quoi? D'une statue. Et là, une statue dont la tête d'or le représente. Et qui disait, le message c'était, eh ben, ton royaume humain un jour sera remplacé par le royaume divin de Dieu. Et le roi, là, on n'est pas sûr qu'il a bien compris le message, la leçon, parce qu'ici, le récit commence par ce même roi qui construit une statue colossale. Et il semble que ça ne suffisait pas à Nabuchodonosor d'être juste la tête en or, parce que là, c'est toute la statue qui est en or, une manière de dire, après moi,
Il n'y aura pas d'autre royaume. C'est moi, le roi de toutes les nations, le roi du monde. Ça, c'est l'orgueil quand tu nous tiens. Et cette statue, elle est dressée où? Dans la province de Babylone, où à la fin du chapitre 2, on voit que les trois, Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel, sont nommés administrateurs de cette province. Donc, quand toute la ribambelle de hauts dignitaires qui sont civils et militaires, les satrapes, etc., sont invités à venir se prosterner devant la statue, ces trois amis sont invités aussi à venir pour inaugurer la statue. Ils sont là. Et tout ce beau monde, je ne sais pas si vous avez vu, c'est répété plusieurs fois, alors il y a 8 classes différentes, mais c'est répété pour nous montrer qu'il y a un enjeu ici, dans cet événement qui est en train de se passer pour l'Empire de Babylone. C'est un enjeu qu'on pourrait qualifier de politique, de social et de national. En fait, le roi Nabuchodonosor veut unifier son empire, qui semble avoir grandi parce que maintenant on a des peuples de toute langue, de toute nation, de toute tribu, etc. Donc son empire a grandi et il veut unifier son empire et faire de cette statue un symbole national, un gouvernement national, peut-être même des dieux nationaux, voire un dieu national, le roi lui-même. Donc tout le beau monde est invité et n'a pas trop la possibilité de refuser, hein. Et l'ordre leur est donné donc de se prosterner devant la statue quand résonnent tous les instruments de musique. Et s'ils refusent, ils sont jetés dans la fournaise ardente qui est déjà en train de brûler pour montrer que la sanction sera rapidement suivie d'effet si jamais ils désobéissent. Donc on pourrait déjà se demander, quand on lit tout ça, en fait, quel poids a une soumission ou une adoration forcée? Parce qu'on est d'accord, en fait, c'est vrai, finalement, ces gens-là vont se prosterner et adorer par la force, sous la contrainte, et non par amour. Donc on va dire que c'est une adoration forcée et non gagnée. On va faire la différence. Mais bon, le roi s'en contente, lui, il veut juste soumettre ses sujets. Donc voilà, la musique retentit et tout le monde se prosterne. Tout le monde? Non. Il y a encore un irréductible petit village de 3 juifs qui ne résistent pas. Et on imagine bien la scène. Il doit y avoir des centaines de personnes qui sont là. Tout le monde se prosterne et 3 personnes restent debout. Pas dans une attitude, je pense, de défiance. Ils n'ont pas les bras croisés puis en train d'être en colère, mais ils sont juste là. Ils ne se prosternent pas. Shadrach, Meshach et Abednego. Et ça passe pas inaperçu. Là, on a des astrologues, peut-être dans vos traductions, vous avez les prêtres chaldéens, les dénoncent au roi. Ils t'ont désobéi. Là, les jeunes aujourd'hui diraient, en fait, ces astrologues, c'est des poucaves. Ils viennent, je ne sais pas comment on dit dans un autre langage, mais ils viennent dénoncer. Et pourquoi ces 3 hommes, ces 3 juifs, ont résisté à l'ordre du roi, sachant qu'il leur en coûterait la vie? Ils ont résisté parce qu'ils étaient juifs. Parce que ces 3 hommes ont un Dieu qui a gagné leur adoration, non par la force, mais par l'amour. Regardez, quand il les fait sortir du pays d'Égypte, il commence en disant, quand il leur donne les 10 commandements, il leur dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Le Dieu des Juifs a fait quelque chose pour eux, quelque chose de beau, quelque chose de bon, quelque chose de vrai, quelque chose d'extraordinaire pour eux. Et c'est pourquoi ils méritent toute leur adoration. C'est pourquoi ensuite il y a ces commandements qui suivent. Parce que je vous ai tant aimé, parce que je vous ai sauvé, parce que vous m'appartenez. Voilà maintenant comment il faut vivre. Et donc les 2 premiers des 10 commandements disent, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Aucun rival. Donc obéir à l'ordre du roi pour ces 3 jeunes gens, ça voulait dire transgresser ces 2 premiers commandements de Dieu. Le roi, en fait, voulait que sa loi soit au-dessus de toute autre loi, y compris la loi divine, la loi de l'Empire au-dessus de la loi de Dieu. Mais ce n'était pas possible pour ces 3 jeunes gens. Et ils n'ont pas cédé. Ils n'ont pas adoré cette statue. Ils ont résisté.
Et pourtant, la situation pour eux et les tentations étaient grandes de céder. Parce qu'il y avait finalement dans cette scène plus d'une idole à laquelle ils auraient pu se soumettre et capituler. Plus d'une ronce ou plus d'un ennemi qui les aurait fait abandonner. Parce que imaginez le nombre de personnes qui devaient être présentes pour cette inauguration. Des centaines, au moins des centaines. Et quand il y a une grande foule comme ça, qu'est-ce qui se passe? En général, c'est beaucoup plus facile de suivre la masse, de se fondre dans la masse. Parce qu'il y a une sorte de pression de groupe inconsciente en fait qui s'exerce. Donc on va dire que c'est l'idole de l'appartenance au groupe. Je ne veux pas me différencier, je ne veux pas être mis à part. Et donc ils auraient pu capituler en se disant comme ça j'appartiens à ce groupe. Mais ils ont résisté et n'ont pas cédé à cette pression de groupe pour ne pas désobéir à leur Dieu. Peut-être que certains, parmi tous ceux qui se sont prosternés, se sont dit « Bon, on va se courber, mais notre cœur n'y sera pas. C'est qu'un geste extérieur, après tout, intérieurement, j'y crois pas vraiment. » Ça, on pourrait dire, c'est l'idole du paraître, ou en tout cas, c'est l'idole de l'hypocrisie. Mais eux ont résisté aussi à ce genre de compromis pour rester vrais et continuer d'obéir à Dieu. Ils ont résisté aussi à l'idole de la carrière. Les sages qui viennent voir le roi disent « Tu leur as confié l'administration de la province de Babylone et ils ne t'obéissent même pas. » C'est ingrat en fait. Donc, pour conserver leur poste, ils auraient pu simplement se prosterner et adorer la statue. Mais non, ils ont résisté à cette idole aussi pour obéir à Dieu. Avec leur fonction des hauts dignitaires de la province de Babylone, ils avaient aussi à faire face à l'idole de l'influence, à la tête de l'administration de la province de Babylone. Ils se souviennent du prophète Jérémie qui avait dit que quand ils seraient exportés, ils allaient pouvoir bénir la nation et la ville et qu'ils étaient appelés à bénir la nation. Et là, ils sont à la tête de la province de Babylone. Ils ont une influence. Ils peuvent bénir toute cette nation. Alors, pourquoi perdre cette influence en refusant d'adorer la statue? Mais non, ils résistent aussi à cette idole pour obéir à Dieu. Ils résistent aussi, on va dire, à l'idole du plaisir ou du confort, du bien-être. Ils savent quelle est la sanction s'ils désobéissent. C'est souffrir en brûlant vif dans la fournaise. Et peut-être du coup aussi laisser derrière eux une famille, des amis en deuil, etc. Ça serait tellement facile d'éviter tout cela. La souffrance, le feu, la honte, les moqueries, etc. Juste en faisant une petite courbette. Franchement, c'est quoi faire une petite courbette, après tout? On pourrait dire que c'est un moindre mal au final, pour pouvoir ensuite continuer de faire le bien et de faire plein de fois le bien. Juste une petite courbette. Mais non, ils ont résisté à cette idole aussi, pour ne pas désobéir à Dieu, pour continuer d'obéir à Dieu. Voilà pour eux ce que ça signifie, résister aux idoles, quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, résistons-nous ou avons-nous à résister à des idoles pour ne pas désobéir à Dieu? Alors la semaine dernière, il y a un frère qui m'a envoyé des citations, plusieurs citations, et parmi celles-ci se trouvait la définition d'une idole. Alors il ne savait pas du tout qu'on parlait de Daniel, hein, ce n'est pas un frère qui est de l'Église, mais il m'a envoyé plein de citations, et dedans se trouvait la définition d'une idole proposée par le rabbin Abraham Joshua Heschel, qui est un théologien et penseur juif américain du XXe siècle. Et voici ce qu'il propose comme définition de l'idole. L'idole, c'est une chose, une force, une personne, un groupe, une institution, une doctrine ou un idéal que l'on regarde comme suprême. Or, un seul est suprême, Dieu. Et avec cette définition, on comprend bien que les idoles, on peut en avoir dans tous les domaines de notre vie. Alors j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure avec les jeunes là, qui sont dans le récit. Mais on constate aussi qu'aujourd'hui, il y a plein de situations aujourd'hui où on est invité à nous soumettre devant les idoles de ce monde. Et je pense particulièrement aujourd'hui aux idéologies devant lesquelles on devrait se soumettre, notamment les idéologies qui étaient condamnées dans le passé, mais qui sont célébrées aujourd'hui, alors que celles qui étaient célébrées autrefois, aujourd'hui, elles sont condamnées. Et quand on ne célèbre pas
les nouvelles idéologies aujourd'hui, c'est nous qui sommes condamnés. Ça, c'est la définition que donne le théologien britannique Theo Hobson sur la révolution morale. Il faut ces 3 étapes pour avoir une révolution morale. Que ce qui était condamné autrefois soit célébré aujourd'hui, ce qui était célébré aujourd'hui soit condamné aujourd'hui, et ce que les personnes qui ne célèbrent pas aujourd'hui ces nouvelles idéologies soient condamnées. Et est-ce qu'il y a des idéologies comme ça aujourd'hui devant lesquelles on serait invité à se soumettre? Moi, je pense du coup notamment à quelques idéologies, par exemple, se marier avec une personne du même sexe, le droit, entre guillemets, à l'avortement, à l'euthanasie, au suicide assisté, etc. Et la pression du groupe est forte à ce sujet. Est-ce qu'on va capituler? Est-ce qu'on capitule? Est-ce qu'on se soumet? Quand on est entre collègues autour de la table au déjeuner, puis qu'on parle, et puis que tous sont pour telle idéologie, et que nous, on est le seul contre, est-ce qu'on va capituler? Est-ce qu'on va se soumettre? En fait, quand on résiste, quand on est comme ces 3 jeunes gens, le monde va pouvoir voir notre foi, nos convictions, qui va très certainement qualifier de folie. Ça sera vu comme de la folie. Mais si le christianisme commence à se soumettre, alors il va s'édulcorer. Et être chrétien, ce n'est pas être en sécurité dans ce monde. Ce n'est pas goûter au confort dans ce monde, etc. Être chrétien, c'est ce que Jésus disait, c'est prendre sa croix, quoi qu'il en coûte, peu importe le prix à payer. Parfois, le quoi qu'il en coûte va se traduire par des moqueries. On sera considéré comme un fou. Parfois, ça se traduira peut-être par une carrière qui ne pourra pas progresser parce que notre manager n'aime pas les chrétiens, puis hop, il ne va pas la faire progresser. Ou par une famille qui nous rejettera. Ou par un danger permanent dans certains pays de se rendre dans un lieu de culte chrétien. Et parfois, prendre sa croix se traduira littéralement par mourir pour le Christ. Saurons-nous résister aux idoles? Est-ce que Christ a gagné notre adoration à ce point-là? Est-ce qu'on a découvert quelque chose en Christ pour lequel nous sommes prêts à mourir et à résister à toute idole, comme ces 3 jeunes Israélites? Alors, on va poursuivre le récit. Après avoir résisté aux idoles, maintenant, quoi qu'il en coûte, ils vont rester obéissants à Dieu. On va lire les versets 13 à 18. Alors, Nabuchodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda: Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Résister aux idoles de ce monde, parfois ça met le monde en colère. Là, le roi est très en colère. Mais il va néanmoins donner une seconde chance aux jeunes juifs pour se prosterner à nouveau devant cette statue, peut-être parce qu'il aimait bien le travail qu'il faisait à la tête de la province de Babylone. Toujours est-il qu'en proposant cette séance de rattrapage, il lance cette phrase arrogante et pleine d'orgueil. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Et là, le sous-entendu est clair en fait. Aucun Dieu, il est en train de dire, aucun Dieu ne pourra vous délivrer de ma main. Aucun Dieu ne pourra m'empêcher d'agir comme je l'entends. Je détiens l'autorité suprême sur vos vies. Le défi est lancé. Finalement, ça ne sera pas un conflit entre eux et puis les 3 jeunes gens. Ça sera un conflit entre le roi de Babylone, Nabuchodonosor, et l'Éternel. Parce qu'il invoque là un Dieu. Quel Dieu? Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que Nabuchodonosor, son nom, est en fait une référence au dieu babylonien qui s'appelle Nabu. Et Nabu,
dans les dieux babyloniens, c'est le dieu de la sagesse. Et Nabu, c'est le fils du grand dieu, le plus fort des dieux babyloniens, le dieu Marduk. Donc ça donnait Nabucodonosor. Et donc, dedans, on a la sagesse et la force. Et quels étaient les deux attributs de Dieu qui sont dites dans la prière de Daniel 2 et qu'on retrouve dans tout le livre de Daniel? Le Dieu sage, le Dieu fort. Donc il va y avoir un conflit, on va dire, entre le vrai Dieu, sage et fort, et les faux dieux qui se prétendent sages et forts. Et on va voir finalement où est la vraie sagesse et où est la vraie folie. C'est ce que nous montre en fait ce récit de Daniel 3. Donc les trois hommes ne répondent pas à la question du défi du roi, hein, c'est ce qui va se passer qui prouvera au roi où est la vérité, mais ils ont devant eux un choix que nous avons régulièrement aussi devant nous. Craindre l'homme et tout ce qu'il peut nous faire, ou craindre Dieu que nous servons, et choisir du coup de lui obéir quoi qu'il en coûte. Et on ne va pas se mentir, hein, faire ce choix, c'est pas facile dans la réalité. Craindre l'homme ou craindre Dieu. D'autant que là, comme les trois amis le précisent, ils savent que Dieu peut les délivrer de la fournaise ardente et des mains du roi, et cela ne fait aucun doute. Mais il peut aussi ne pas le faire. Et là, il y a un point important à relever. Dieu peut guérir quelqu'un ou pas. Dieu peut t'aider à avoir une progression dans ta carrière ou pas. Dieu peut éloigner de toi tes ennemis ou pas. Dieu peut te faire rencontrer ton futur mari ou ta future épouse ou pas. Mais ce que les trois hommes nous apprennent, c'est que quoi qu'il en coûte, que Dieu le fasse ou pas, eux, ils vont continuer d'obéir Dieu. Leur obéissance n'est pas conditionnée à la délivrance de Dieu. Ils ne sont pas en train de négocier avec Dieu, ils ne font pas un marché avec Dieu. Ils ne sont pas en train de dire « Dieu, je vais t'obéir, mais toi, s'il te plaît, délivre-moi ». Ils disent plutôt « Seigneur, je vais t'obéir. Que tu le fasses ou pas, je vais t'obéir parce que je t'adore, parce que tu as fait des grandes choses pour moi. Je vais t'obéir. Et pour le reste, que ta volonté soit faite. » Et il y a des mouvements chrétiens qui oublient parfois le « que ta volonté soit faite » dans la prière. Et pour eux, il faudrait qu'on nomme précisément ce que l'on veut et qu'on le possède par la foi, et ensuite, ça deviendra réel. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est que ta volonté soit faite. Tu peux le faire, je n'en doute pas, mais tu peux aussi choisir de ne pas le faire. Mais quoi qu'il arrive, je t'obéis. Et là, pour eux, quoi qu'il en coûte, ils restent obéissants à Dieu. Sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Et ce choix, ce qui est remarquable pour eux, c'est qu'il se fait dans le calme et la tranquillité. Alors que le roi, il est en train de s'énerver, il est en train de chauffer comme la fournaise à côté. Lui, il s'énerve de plus en plus. Et en plus, ils font ce choix calmement, paisiblement, mais aussi avec beaucoup de force et de courage. Parce que, honnêtement, quand on les voit faire ce choix, c'est quand même pure folie. Aux yeux d'un point de vue humain, c'est pure folie leur choix. Ils vont adorer et obéir à un Dieu invisible, alors qu'il y a un Dieu bien visible devant eux, une statue. Ils vont adorer juste à trois, ils seront juste trois à adorer un Dieu invisible, alors qu'autour d'eux, il y a des centaines d'autres personnes qui adorent un autre Dieu. C'est pure folie. Ils vont adorer un Dieu qui les délivrera peut-être pas de la fournaise. Ils vont choisir la souffrance à la place du confort. Ils vont choisir une mort certaine au lieu de choisir la vie. Non, mais c'est une pure folie aux yeux des hommes. Mais rien n'a fait changer d'avis nos trois jeunes gens. Ils choisissent de ne pas faire le mal, sachant qu'ils peuvent faire le bien. Ils peuvent faire le bien, donc ils vont le faire. Ils choisissent d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et cela quoi qu'il en coûte. En fait, pour eux, et là on peut réfléchir pour nous, mais pour eux, la vie ou la mort n'entre pas en ligne de compte. Ils ont compris que Dieu pouvait les délivrer de la mort ou dans la mort. En fait, ils ont vécu par avance ce que l'apôtre Paul dira plus tard. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Quoi qu'il en coûte, il reste
et il nous invite à rester obéissants à Dieu. Et ça ne va pas plaire du tout au roi. On va lire la suite du récit que j'intitule « Quoi qu'il en coûte, regardons au secours divin ». Les versets 19 à 30. Alors, Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abednego, et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussitôt, les 3 hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs turbans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme, sur ordre du roi, on avait chauffé la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les 3 ligotés au milieu de la fournaise où brûlait un feu ardent. C'est alors que le roi Nabuchodonosor fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et, s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté 3 hommes, tout ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, Majesté. » Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. Puis Nabuchodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là et venez ici. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour de ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nabuchodonosor s'écria « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je décrète. Tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera détruite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alors de nouveau, on a une grosse colère du roi. Il fait chauffer la fournaise 7 fois plus, ça veut dire dans sa complétude, son maximum. Et les soldats du roi agissent aussitôt parce qu'ils n'ont pas envie de contrarier un roi en colère. Donc Shadrach, Meshach, ils sont jetés tout habillés. C'est important que ça soit précisé parce que ça représente, tous leurs habits représentent leur fonction. Donc ils sont jetés avec toutes leurs fonctions dans le feu. Et ils sont aussi ligotés. Et tous ces détails, ils nous sont dits parce que ça donne de l'ampleur au miracle qui nous sera rapporté après. Donc la fournaise qui est tellement chauffée, elle aussi, que les autres s'approchent juste et ils meurent déjà. Une fois, je me suis approché de feux qui brûlaient beaucoup et mes cils ont brûlé aussi. Donc on peut comprendre que ça peut brûler, qu'ils peuvent mourir d'un seul coup. Et le roi, donc il voit tout ça, il assiste à cette scène et il est assis, il regarde ça presque comme un spectacle. Et d'un seul coup, il se lève et presque il dit « Mais dites-moi que je ne suis pas fou. Au lieu de voir des hommes souffrir en gesticulant dans le feu, ce qu'on s'imaginerait plutôt que ça se passe comme ça, il voit des hommes qui marchent au milieu du feu. Ils ne courent pas, ils ne cherchent pas à s'enfuir, ils marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel. La seule chose qui a brûlé, c'est quoi? Les liens. Maintenant, ils sont sans lien. Avant, c'était précisé ligoté, 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 et là, sans lien. C'est la seule chose qui a brûlé. Pour le reste, ensuite, tout le monde vient voir ces hommes pour constater ce qui s'est passé. Et on voit que le feu n'a pas eu d'effet sur leur corps, sur leurs cheveux, sur leurs vêtements, et même plus que ça, ils ne sentent même pas le feu. Moi, quand je fais un barbecue à midi, le soir, mes filles sont toutes contentes parce que j'ai encore cette odeur et elles sont heureuses, mais ça sent. Mais là, même pas, quoi. C'est comme si, en fait, le feu n'avait même pas existé. C'est comme si autour d'eux, il y avait eu une bulle de protection. Et pour cause, en fait, au milieu d'eux, au milieu du feu, le roi ne voyait pas 3 hommes, mais 4 hommes. Et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. Qui est-ce? Qui est ce 4e homme?
Il faut se souvenir que le roi avait lancé cette question arrogante. Quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? La réponse, elle est là. Le Dieu qui peut les délivrer est le Dieu qui vient avec eux et avec nous dans l'épreuve de la fournaise. Est-ce que c'est un ange de Dieu ou est-ce que c'est Jésus? On appelle ça une Christophanie, une représentation de Jésus avant l'heure. Est-ce que c'est un ange de Dieu ou Jésus? Peu importe en fait. Dieu montre en fait de manière très précise aux trois amis et à tous les idolâtres qui sont autour d'eux, et à nous tous aussi, que Dieu est avec eux. Et ça, c'est un encouragement pour tous les Israélites qui vivent déportés et qui vivent entourés d'ennemis. Et c'est un encouragement pour tout chrétien aujourd'hui encore. On souffre parfois à cause de Dieu, à cause de Christ. Parfois même, on souffre parce qu'on obéit à Christ, comme les disciples qui prennent la barque parce que Jésus leur a dit de prendre la barque, et puis après, ils se retrouvent au milieu d'une tempête. Parfois, on souffre parce qu'on obéit à Christ. Mais dans toutes ces situations, on bénéficie de sa présence dans nos douleurs, même dans notre fournaise ardente, même dans l'épreuve, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous ne redoutons aucun mal, car il est avec nous. Il est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et là, c'est ici qu'il faut relever quelque chose d'important pour ne pas faire de ce récit un récit moralisateur, un récit qui nous inviterait uniquement à être plein de courage, à résister à toute idole et à obéir à Dieu sans faille, et ainsi on sera protégé. Si on transforme ça en récit moralisateur, ça ferait ça. Le prédicateur vous dirait, vous devez résister aux idoles, vous devez obéir à Dieu dans toutes les situations et tout. Et si vous n'y arrivez pas, en fait, vous allez vous sentir coupable. Ça serait un récit moralisateur. Et en fait, je ne sais pas vous, mais moi, il m'arrive de ne pas savoir résister aux idoles de ce monde. Il m'arrive de désobéir à Dieu. Et pourtant, Dieu m'a tout de même délivré. En fait, ce qu'on découvre dans ce récit, c'est que c'est uniquement par la puissance de Dieu que ces trois jeunes gens sont délivrés. Ce n'est pas par une quelconque puissance qui est en eux. Ce n'est pas par leur force de caractère ou par leur courage. Ce n'est pas grâce à ça qu'ils sont délivrés. Ce n'est même pas grâce à leur obéissance fidèle qu'ils sont délivrés. Ils le savent, puisqu'ils ont dit « on va obéir, mais Dieu nous délivrera ou pas ». Donc, ce n'est pas lié à leur obéissance fidèle. Leur délivrance, leur salut, notre délivrance, notre salut ne vient pas de nos œuvres, ne vient pas de notre obéissance fidèle à Dieu, de notre courage, etc. Notre délivrance, notre salut vient de Dieu, de la puissance de Dieu et de sa grâce envers nous. Et pour nous, aujourd'hui, notre délivrance, notre salut viennent de Dieu, qui, dans sa grâce, a envoyé Jésus dans la fournaise de notre monde. Jésus qui a souffert une fournaise qui a chauffé 7 fois plus que d'habitude en mourant à la croix, à ma place, en subissant la colère de Dieu. Yves nous l'a rappelé aussi tout à l'heure. Voilà ce qui a coûté, ça c'est le quoi qu'il en coûte de Christ. Ça a coûté tout ça à Jésus-Christ de rester obéissant à Dieu jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qu'il avait fait avant de subir tout ça? Il avait prié que ta volonté soit faite et non la mienne. Ce que tu veux et non pas ce que je veux. Il était resté dans cette même attitude. Et encore une fois, ça paraissait pure folie aux yeux du monde que Jésus meure sur une croix. Même aux yeux des Juifs, ça paraissait pure folie. Ce n'est pas comme ça qu'il allait devenir le Messie. Mais en fait, c'était une pure sagesse et c'était la puissance de Dieu, parce que Dieu ensuite l'a ressuscité. Et Jésus est vivant aujourd'hui, il est Seigneur aujourd'hui même encore. Et c'est pour ça que Jésus peut nous garder en sécurité, en lui. Il peut garder tous ceux qui, de tout peuple, de toute nation, de toute langue, se confient en lui. Qu'il meure, que nous on meure ou qu'on vive, Jésus nous garde. Et il nous garde pour l'éternité. Jésus est présent, il l'a dit, avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous dans la fournaise. En fait, Jésus-Christ n'a pas forcé notre adoration, contrairement au roi Nabuchodonosor. Je pense qu'on peut réellement dire
que Christ, en tout cas, je vais parler pour moi, Christ a tout fait pour gagner mon adoration. Et c'est pourquoi, puisqu'il a gagné mon adoration, c'est pourquoi aujourd'hui nous cherchons, jour après jour, par amour pour lui, à résister aux idoles de ce monde, à lui rester obéissant, et cela quoi qu'il en coûte, mais toujours en nous rappelant sans cesse que le salut est venu de lui. Même si ça paraît fou aux yeux du monde et aux yeux des hommes, au final, rester fidèle à Dieu, rester fidèle à Jésus-Christ, c'est bien ce qu'il y a de plus sage dans ce monde. Le roi Nabuchodonosor, à la fin du récit, le reconnaît aussi. Il dit « Ils se sont confiés en leur Dieu, ils ont désobéi à mon ordre. » C'était une pure folie, ils ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Et Dieu les a délivrés. Finalement, c'était ça la sagesse. Loué soit leur Dieu. Ça, c'est Nabuchodonosor qui dit ça. Et on assiste là à un grand revirement de situation. Les trois jeunes ne sont plus les sujets du roi, mais maintenant il les appelle les serviteurs du Dieu très haut. Le roi décrète une nouvelle loi pour son royaume. Il faut respecter le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego parce que eux l'ont respecté. Du coup, les autres sont appelés à le respecter aussi. Ça peut nous parler aussi. Si nous, on ne respecte pas notre Dieu, comment les autres vont pouvoir aussi respecter notre Dieu autour d'eux? Donc l'Éternel n'est pas encore ici reconnu par Nabuchodonosor comme le seul véritable Dieu à la fin de ce récit, mais tout de même, il fait une déclaration juste et vraie. Il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Et cette déclaration, elle est vraie encore aujourd'hui. Il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes, comme l'a fait Jésus pour nous. Shadrach, Meshach et Abednego se sont confiés en l'Éternel pour leur salut. Alors j'invite moi aussi, là aujourd'hui, toutes celles et ceux qui ne se sont pas encore confiés à Christ pour leur salut, à le faire. Est-ce que vous avez vu avec quel amour Jésus vous a aimé, tout ce qu'il a fait pour gagner votre adoration? Alors c'est sûr, suivre Jésus et lui obéir, parfois, ça paraît une pure folie aux yeux du monde. Mais c'est bien là qu'est la vraie sagesse. D'autant que dans notre récit, je ne savais pas si vous avez eu le temps de relever combien de fois la fournaise est mentionnée, au moins 10 fois. Et je me suis dit, mais pourquoi ça insiste autant? Parce qu'il y a une urgence, en fait, la fournaise est là. Et il y a quelqu'un qui nous parlera plus tard d'une fournaise aussi qui brûle et dans lesquelles on sera jetés les méchants. C'est Jésus qui nous parlera d'une telle fournaise. Ou quand il dira, à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront, les méchants, dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc en se confiant en Jésus, on peut échapper à cette dernière fournaise à la fin du monde. Donc confions-nous en Jésus-Christ. Et pour toutes celles et ceux dont Jésus-Christ a déjà gagné l'adoration par son œuvre de salut, eh bien, cherchons à vivre ça jour après jour. Quoi qu'il en coûte, cherchons à lui obéir, à lui rester fidèle jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte.